Alors, bienvenue au Festival de Toronto avec AO Télé. Nous avons ici le réalisateur Najib Belkadi et l'acteur Nidal Saadi pour le film Look at Me. Regarde-moi. Est-ce que vous pouvez, je sais très bien, vous nous regardez, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle Look at Me? Alors, Look at Me, c'est l'histoire de notre fille, un cadre tunisien qui est installé à Marseille, qui a une vie bien établie, qui a une copine, qui attend un bébé d'ailleurs. C'est dans le personnage, il est incarné par Nidal Saadi et qui reçoit un coup de fil de Tunis, le sommant de rentrer le plus tôt possible parce que sa femme, donc on découvre qu'il a une femme à Tunis, secret, qui a eu un AVC et qu'il doit s'occuper de son fils autiste à Tunis. Donc il rentre juste, il croit rentrer pour 2-3 jours, tu arrêtes, pour 2-3 jours pour caser le fils quelque part et rentrer. Et ben ce ne sera pas aussi facile parce qu'il va se retrouver avec ses démons qui reviennent, son passé qui revient, qui ressurgit dans sa vie. Ce gosse qu'il a quitté il y a 7 ans de ça quand il avait 2 ans à cause de son autisme, il refait surface dans sa vie et il est obligé de s'en occuper. Et voilà, donc commence toute cette histoire, la découverte du gosse, la découverte de sa paternité surtout, la réconciliation, une espèce de réconciliation qui se fait entre lui et lui-même à travers le gosse. Voilà, donc voilà, j'ai tout dit là. Alors Nidal étant à la base un humoriste, comment s'est passée la rencontre et pourquoi l'avoir casté? Alors bon, c'est à lui du coup qu'il faut poser la question. Nidal, je crois que c'est un acteur qui a une palette assez large déjà à la base. Donc c'est un humoriste bien sûr, c'est un stand-up comedian comme on dit, donc il fait des stand-up. Mais c'est aussi un acteur à part entière, c'est-à-dire qu'il est, c'est pas parce qu'il est là, mais parce qu'il est hyper polyvalent, qu'il a joué dans une série, et moi j'étais pas à Tunis dans le temps, j'étais à Los Angeles, donc c'est très loin, donc j'ai regardé un peu les productions du Ramadan, qui sont un peu les soaps, c'est des productions très grand public, et je l'ai vu dans une séquence et j'ai été agréablement surpris par ce qu'il cache derrière, surtout. Et quand je suis rentré à Tunis, j'ai commencé la préparation du film et c'était la première personne que j'ai demandé de voir et puis il m'a fallu juste à peine 5 minutes d'audition pour savoir que c'était lui. À lui de... J'entends ça pour la première fois déjà. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de ce film? D'abord, c'est toujours un plaisir de bosser avec Najib. Tu ne savais pas. Non, mais je ne le savais pas, mais quand j'ai su que j'allais bosser avec lui, c'était un grand plaisir. C'était avec un grand plaisir, puisque Najib est connu en Tunisie pour être le mec qui fait que des choses qui marchent, pour être l'homme qui fait... Non, mais c'est vrai, c'est la réputation, on va dire, c'est l'étiquette qu'il a en Tunisie. C'est un mec qui fait des choses qui marchent. C'est un mec qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut. Donc voilà, je savais déjà de base que j'allais être sur un bon projet. Et puis voilà, la direction d'acteur était très très bonne. Il a su comment faire sortir ce qu'il voyait derrière et ce qui l'avait intéressé. Et voilà, après le film touche à un sujet assez sensible. Donc certes, il y a quelques précautions à prendre de sa part, de la part des acteurs et surtout de sa part à lui. Je pense qu'elles ont été assez bien prises et que le résultat est très bon. Je n'ai toujours pas vu le film, je le verrai ce soir. Il ne l'a pas vu encore. Je ne l'ai toujours pas vu, il m'a interdit de le voir. Il m'a dit je veux que tu le vois pour la première fois dans une grande salle, dans une bonne production. Et Dieu merci, voilà, c'est le cas. On est à Toronto, festival international, grosse projection. Voilà. Justement, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sélectionné à Toronto? Pour moi, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Pour moi, c'est arriver à une étape au-dessus de ma carrière. C'est un cap qui est franchi. Surtout que c'est mon premier pas dans le cinéma. J'étais acteur mais dans des séries télé. Maintenant, c'est ma première expérience dans le cinéma. Donc, on a une autre dimension, on a un cap au-dessus. Et voilà, premier film, premier rôle. Et on se retrouve dans des festivals tels que celui de Toronto, celui de Los Angeles bientôt, et d'autres sûrement qui vont suivre, on espère. Et puis voilà, donc... Carthage.
Carthage aussi. Donc, je vous laisse, J'espère, c'est pas encore confirmé. voilà, Carthage. donc je vous laisse imaginer ma joie, les choses parlent d'elles-mêmes. Après voilà, pour lui en tant que réalisateur, ça doit être quelque chose de différent. C'est ma deuxième fois ici. Ouais. Donc j'étais là avec Bastardo, mon film, en 2013, et puis voilà, donc je deviens un vétéran de Toronto. Et quelle est la réaction du public d'habitude? Enfin, comment on pourrait définir le public de Toronto? Très éclectique, très différent. Bon, je me base sur ce que j'ai vécu sur Bastardo. Très curieux, je trouve. Très curieux. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que la sensibilité ici est très différente de la sensibilité européenne. Mais en même temps, je me dis qu'ici, il y a un mix des deux. C'est-à-dire que c'est pas totalement américain, nord-américain, mais c'est pas totalement européen, c'est entre les deux. Donc il y a une sensibilité en fait assez hybride, assez mixte, qui est très intéressante. Donc c'est toujours un test en fait. Et puis aussi être dans un grand festival, il y a autre chose aussi, c'est que les attentes sont assez hautes. Donc les gens viennent avec disons avec un standing assez haut. Donc ils s'attendent quand même à des films assez pointus, à des films différents. Surtout que c'est des films qu'ils ne risquent pas de voir ailleurs. Donc c'est l'occasion ou jamais quoi, de s'ouvrir à d'autres cultures et de s'ouvrir à d'autres genres de cinéma. Et produire et sortir un long métrage en 2018 en Tunisie, ça donne quoi? Quel est l'état du cinéma? C'est très difficile, pas qu'en Tunisie, c'est partout difficile. C'est en Afrique noire, au Maghreb, aux États-Unis, partout. Faire un film, produire un film, trouver de l'argent, c'est devenu très difficile. Nous, je parle du moins des Africains, on est tributaires un peu des aides et des commissions françaises, européennes et tout ça. Maintenant, avec la démocratisation du digital, enfin du numérique, le cinéma est devenu beaucoup plus accessible pour les réalisateurs, beaucoup moins accessible au public parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma, de moins en moins, parce que la concurrence de la télé devient de plus en plus rude et de plus en plus... Et donc, exister dans cette espèce d'espace exigu devient de plus en plus difficile pour les films africains pour les films en général en fait. Et rien qu'à voir de très très grands réalisateurs ici, aux États-Unis, comme Francis Ford Coppola, qui n'arrive plus à trouver de financement pour ses films, même dans le système américain, c'est très alarmant. C'est-à-dire, mais on fait avec, c'est-à-dire on essaie de trouver des solutions, on essaie d'adapter la production aussi à la réalité financière et à laquelle on est, c'est-à-dire à laquelle on fait face. Et puis voilà, on fait de notre mieux. Nous, on a la chance en Tunisie quand même d'avoir l'aide du ministère de la Culture et du CNCI, donc ça quand même, ça donne un coup de pouce, mais c'est pas suffisant. Hein. Ça ne couvre même pas 30-35% du budget, donc on doit chercher ailleurs. Et puis voilà, donc pas facile du tout. Mais heureusement, le public est là. Alors Nidal, pour conclure, est-ce que tu pourrais donner 3 bonnes raisons aux spectateurs d'aller voir Regarde-moi? 3 bonnes raisons d'aller voir Regarde-moi. La première est en toute modestie parce que je suis dedans. Bien sûr. Non mais je plaisante, mais 3 bonnes raisons on va dire. Parce que d'abord ça touche à un sujet très sensible qui n'a pas été beaucoup traité et ça a été fait d'une manière très élégante et très fine. Donc ça c'est la première raison. La deuxième parce que le réalisateur qui a fait ce film ne fait que des choses qui marchent généralement, donc ça devrait être un truc qui marche. Et la première, parce que je pense que chaque personne sur Terre a un papa, et chaque personne sur Terre a toujours eu des relations un peu spéciales avec son papa. Et donc voilà, c'est l'occasion d'aller voir une relation entre un père et un fils qui est sinusoïdale, avec des hauts et des bas. On peut être à la fois à la place du fils et à la fois à la place du père. Et ça, on ne peut pas voir ça dans tous les films. Donc je pense que c'est 3 bonnes raisons pour aller voir le film. Merci beaucoup. Je vous en prie.